Non, on peut y aller. Pas du On tout. est pile à l'heure. Avec un petit 5 minutes d'avance. C'est Donc ça, bonjour ça à te laisse tous, 5 donc, je suis minutes. Christophe Vasseur, cofondateur et dirigeant de la société Innofenso. Innofenso a pour objectif de développer des cocktails d'insectes, des produits de biocontrôle dans le domaine de l'agriculture. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on est parti d'un enjeu assez caractéristique où en fait on a observé, d'après la Commission européenne, qu'en 2022, un peu plus de 230 000 tonnes de pesticides ont été utilisés à l'échelle européenne pour protéger les cultures. Donc cultures que nous consommons nous au quotidien. Donc ça, c'est des données qui sont extrêmement importantes, sachant que c'est de fait des produits qui ont été extrêmement efficaces sur les 50 dernières années. Pour autant, la réglementation européenne est en discussion actuellement et probablement vise à transformer l'usage de ces pesticides, puisque d'ici 2030, il est prévu que l'usage de ces pesticides soit diminué de 50%. Donc ça veut dire qu'il y a à venir des filières qui vont être en difficulté pour remplacer l'usage des pesticides par d'autres types de produits qui ne sont aujourd'hui pas sur le marché. Mais ça, c'est la projection en 2030. Et en fait, on observe, en regardant un peu plus finement l'agriculture, qu'il existe aujourd'hui déjà des filières où les pesticides sont d'ores et déjà interdits, ce qui induit que les agriculteurs aujourd'hui, dans certaines filières, et on va en parler, sont en difficulté pour produire des végétaux et protéger ces végétaux parce qu'ils ne peuvent plus utiliser de pesticides sans pour autant trouver sur le marché de produits de biocontrôle qui soient suffisamment efficaces pour protéger leur culture. Et c'est vraiment sur ce cadre-là qu'Innofenso vient se poser en développant des produits de biocontrôle. Notre technologie est une technologie qui a été développée à l'INRAE sur les 10 dernières années avec mon associé Nicolas Ries qui est ingénieur de recherche à l'INRAE de Sophia Antipolis. Nous sommes basés sur Nice, ici en région PACA. La technologie que nous déployons est basée donc sur une somme d'innovations uniques où on utilise 3 technologies du vivant, à savoir on exploite, je devrais dire, la variabilité génétique naturelle de ces insectes dits auxiliaires qui vont nous aider à lutter contre les ravageurs. Et en fait, ce que j'induis par là, c'est qu'en fait, on exploite les espèces présentes sur le territoire et leur diversité naturelle, à savoir on sélectionne les espèces. Différentes espèces, pour leur efficacité, sont-elles attirées par la plante qu'elles doivent protéger? Sont-elles très efficaces contre le ravageur? Et est-on capable de les voir se reproduire, par exemple, très rapidement? Est-ce qu'elles peuvent diffuser au champ très rapidement? Donc on sélectionne les différentes espèces pour leur qualité, ou au sein même d'une même espèce, différentes souches de cette même espèce qui ont pour autant des biologies très proches, mais avec des différences un tout petit peu significatives, dont on pense qu'elles peuvent être intégrées au sein de nos cocktails pour être efficaces, les rendre efficaces contre le ou les ravageurs contre lesquels on va lutter. On associe également à cette sélection de variabilité génétique de ces insectes utiles du vidéophénotypage. Donc on est en capacité à haute fréquence de sélectionner les insectes pour leur qualité. Donc on les observe vidéo au microscope et on les sélectionne en fonction de leur trait de caractère de vie pour être efficaces une fois encore dans nos produits. Et enfin, dernier atout, on fait de l'évaluation moléculaire. Ça veut dire qu'on est capable d'identifier précisément les insectes que l'on lâche au champ et que l'on peut récupérer au champ également. Donc on est en capacité d'évaluer très précisément l'efficacité spécifique des produits que l'on a spécifiquement déployés pour la filière dans une région contre un type de ravageur donné. Donc on est vraiment dans la spécificité d'un produit et les 3 technologies développées à l'INRAE nous permettent de développer ce type d'actif extrêmement efficace. L'intérêt est donc de développer des cocktails aujourd'hui de trichogrammes qui sont des micro-guêpes, micro-insectes totalement inoffensifs pour la plante, totalement inoffensifs pour vous comme pour nous. Ce qui rend le sujet extrêmement spécifique du ravageur à éradiquer. Et on fait des cocktails d'un assemblage de 3 à 5 espèces et on peut disséminer, lâcher ces cocktails d'insectes au champ directement, et on va en parler, avec une densité d'à peu près 200 000 individus par hectare. La technologie que nous déployons a été développée par Nicolas Ries sur les 10 dernières années d'existence à l'INRAE à Sophia Antipolis. Et les premiers produits que nous avons mis sur le marché montrent des efficacités extrêmement intéressantes. Déjà, des avantages concurrentiels par rapport à d'autres produits du biocontrôle. Ils sont rapides à mettre en place, puisque les insectes ont été sélectionnés pour leur capacité à diffuser rapidement sur le champ. Les insectes que l'agriculteur va mettre au champ vont rapidement, en 24, 48, maximum 72 heures, traiter son terrain. C'est-à-dire qu'il voit apparaître des ravageurs, il dispose de nos insectes auxiliaires sur son champ, et en 24, 48, maximum 72 heures, il a éradiqué le ravageur qui veut lutter, contre lequel il veut lutter.
Je vous l'évoquais précédemment, les insectes que l'on introduit sont des insectes type micro-guêpes, micro-abeilles, mais qui sont totalement inoffensifs, donc une toxicité complètement nulle. Donc on est diamétralement opposé de l'utilisation de pesticides de synthèse. Avantage concurrentiel de ce type de produit, nous utilisons exclusivement des produits endémiques, des insectes endémiques. Ça veut dire qu'on sélectionne uniquement, typiquement en France, des insectes qui sont présents sur le territoire français, vendus ou commercialisés sur le territoire français, donc autorisés sur le marché français. Et vous allez voir, ça a un impact important sur la formulation du produit. Ils sont, puisqu'on fait des assemblages d'insectes, notre objectif est non pas de pouvoir lutter contre un seul type de ravageur, mais potentiellement d'être efficace contre une multitude de ravageurs. Les agriculteurs viennent à nous montrer qu'en fait, ils observaient de tout temps l'apparition de ravageurs. Et en fait, sur les dernières années, non seulement ils voyaient les ravageurs classiques éradiquer leur culture, mais ils voient aujourd'hui, par le réchauffement climatique, la multiplicité d'actions de ces ravageurs sur le champ. Ils n'apparaissent pas une seule fois, mais parfois plusieurs fois. Et voire même, ils voient l'apparition d'espèces invasives ou exotiques de par les changements climatiques induits sur notre territoire. Et enfin, l'ensemble de ces caractéristiques nous permettent de développer des produits naturels, mis sur le marché efficaces en moins de 3 jours, et qui n'ont pas de frein réglementaire. Ça veut dire qu'à choisir des espèces endémiques du territoire, nos produits sont autorisés sur le marché et respectent entièrement l'autorisation de mise sur le marché et en capacité d'être sur le marché commercialement dès cette année. La société est très jeune, hein. On a donc 10 ans d'expérience dans le domaine de la recherche et du développement à l'INRAE, mais nous avons avec Nicolas cofondé la société en janvier 2024 suite à l'obtention d'un grand concours d'innovation, le concours iLab en juin 2023. Et pour autant, nous avons fait un effort commercial extrêmement important sur 2024. Nous avons pu, avec les produits que je viens de vous exposer, adresser 3 filières extrêmement stratégiques pour nous. En fait, on va s'adresser pour nous, nos indicateurs d'accès marché sont ceux qui nous permettent d'adresser des filières à haute valeur environnementale. Ça veut dire que des gens qui cherchent à avoir des certifications bio, écossaires, qui leur permettent de valoriser au mieux leur production. Des productions qui sont à haute valeur ajoutée, qui permettent de payer un produit qui est un peu innovant, donc aujourd'hui un petit peu plus cher que les produits biocontrôle, bien que l'on maîtrise nos coûts et qu'on vise le prix des produits sur le marché du biocontrôle. Et pour ce faire, nous adressons des marchés où aujourd'hui, il est obligatoire de remplacer les pesticides par des produits de biocontrôle. Et pour ce faire, donc, la synthèse de ces éléments-là nous a permis de travailler sur 3 filières principales et stratégiques pour nous. Les filières des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Et aujourd'hui, en région PACA, l'étendard, j'ai envie de dire, que l'on a travaillé, c'est le lavande, lavandin. Et on va évoquer ces sujets pour eux qui sont extrêmement stratégiques. Hein, ils perdent leur culture en moins de 24 heures, actuellement à cause d'un nouveau ravageur qu'ils n'avaient pas identifié il y a moins de 5 ans. On travaille également sur la filière des fruits et légumes, et on va évoquer le cas du haricot, où on a exporté nos produits dans le sud-ouest de la France. Et enfin, le dernier cas, c'est les prairies, où là on augmente la surfaçage, où autant les graminées sur la prairie ne valent pas forcément grand-chose, mais par contre l'ovin qui vient paisser sur ces filières a extrêmement de qualité, j'ai envie de dire commerciale, mais également nutritionnelle, dont on ne veut pas abuser de pesticides. Je vous évoquais donc les filières sur lesquelles nous avons travaillé aujourd'hui. Nous avons moins d'1 an d'existence et nous avons su travailler avec 5 agriculteurs qui nous ont mis à disposition plusieurs hectares de territoire sur lesquels nous avons mis à disposition nos produits pour évaluer la performance de ces cocktails d'insectes auxiliaires. Là où, une fois encore, les pesticides ne sont pas autorisés ou ne vont plus être autorisés très très rapidement. Le cas de la lavande est emblématique en région PACA et nous avons eu la chance avec un de nos partenaires, le Cryopam, qui est ici présent dans le hall de l'innovation, travailler sur ces sujets-là et nous avons pu travailler avec 3 agriculteurs partenaires à l'évaluation de cette solution de biocontrôle pour lutter contre un ravageur qu'on appelle Heliotis, qui n'était pas le ravageur, désolé pour le petit nom, mais en tout cas c'est son nom, qui n'était pas le ravageur le plus pertinent pour eux à traiter. Et pour autant, l'année dernière, ils ont vu l'apparition de cet Heliotis suite à des événements climatiques un peu importants, des coups de sirocco a priori qui seraient l'origine du problème. L'évaluation montre l'efficacité de ce ravageur contre la lavande et l'affinité de ce ravageur. Donc on a déployé aujourd'hui, à l'été 2024, une solution adaptée, encore une fois avec l'aide du Cryopam, pour lutter contre le ravageur. Et en fait, ça a
C'est une solution qui serait adaptable dans le Drôme, dans le Vaucluse, dans les Alpes de Haute-Provence, qui sont aujourd'hui extrêmement affectées par cette héliotis. Ce sont déjà des centaines d'hectares de lavande qui ont été ravagés en 2023 en moins de 48 heures. Et les pertes vont parfois de 20%, mais jusqu'à 100% des cultures de production, des cultures de lavande. Donc, ça veut dire que le travail de l'agriculteur est réduit à néant en quelques jours. On parlera dans un autre moment de l'efficacité de ces solutions en termes quantitatifs. On est en train de faire l'évaluation efficace de la performance de nos produits avec les agriculteurs, mais sachez qu'on est déjà en capacité de les aider en région PACA. Suite au travail que nous avons fait en région PACA, encore une fois avec l'aide du CRIEPA, mais encore merci à eux, nous avons été mis en relation, et une fois encore c'est le marché qui est venu avec nous, avec d'autres centres techniques en région sud-ouest, qui nous permettaient d'évaluer des problèmes sur les fruits et légumes transformés, en particulier sur le haricot. Et ces haricots, il faut savoir qu'ils vont dans l'industrie, et en fait l'agriculteur, s'il voit l'apparition d'un autre type de ravageur, en tout cas, il est très proche de cette héliotis, c'est la même espèce, mais il peut être un tout petit peu différent parce qu'il vit dans une région un peu différente. Il est adapté à une plante différente, le haricot. Il est adapté à une température un peu différente, une humidité très différente. Donc, on a adapté un cocktail d'insectes pour un même type de ravageur, mais adapté à cette région-là. Parce que les agriculteurs qui voyaient dans cette filière du haricot une perte de 5 à 7% de leur culture, voyaient les industriels refuser toute la récolte en leur disant « il y a beaucoup trop de chenilles dans vos cultures de haricots, il y a beaucoup trop de gousses qui sont percées par les chenilles, nous refusons la culture et vous devez les vendre ailleurs et les vendre avec une moins-value effective. » Donc c'est un sujet sur lequel on a travaillé ardemment entre avril et juillet et nous avons été en capacité donc en quelques mois de développer, formuler et lâcher un premier produit pour le haricot, dont là aussi nous faisons l'évaluation avec les équipes techniques, en particulier avec le centre technique Unilet, avec qui nous avons collaboré, et un agriculteur partenaire. Une autre filière qui sera intéressante à travailler, et ça on y sera en 2025, c'est en Bretagne. Donc vous voyez, de région PACA, on s'exporte en sud-ouest et on monte en Bretagne l'année prochaine. La filière du chou voit un autre sujet, là aussi, où ils exploitent certains produits de biocontrôle qui, à leur goût, ne sont pas encore suffisamment efficaces. Ils sont venus nous chercher pour justement la qualité de nos produits endémiques. On sélectionne une fois encore des espèces plutôt proches de la Bretagne, plutôt proches du chou, plutôt proches de leurs conditions climatiques pour adapter un produit que l'on espère tester chez eux en 2025 et de 2025 jusqu'à 2028. Enfin, une dernière filière extrêmement stratégique et qui nous permet de voir le plan de développement stratégique de l'entreprise, à savoir que vous observez qu'on travaille avec des agriculteurs directement, mais que l'objectif est bien sûr de réussir à protéger des plus grandes cultures et d'arriver à terme vers les grandes cultures, maïs, pommes de terre et autres, mais à terme. Et pour ce faire, on part stratégiquement sur une montée en puissance sur la partie de production et évaluation agronomique de nos solutions. Et une bonne transition pour nous est de travailler sur le cas emblématique d'un nouveau ravageur qui est apparu dans le sud-ouest de la France, sur les prairies, et pour lesquels, une fois encore, nous adaptons une solution qui est adaptée aux conditions particulières des Pays Basques dans ce cas-là, sur un ravageur emblématique de cette solution-là, de cette filière-là, et dont on voit l'apparition depuis quelques années sur les prairies, mais également, puisqu'il est polyphage, il se nourrit d'autres végétaux. Il le voit se disperser largement depuis le Pays Basque. Il vient de traverser les Pyrénées d'ouest en est, donc il a été retrouvé près de Perpignan, et il se retrouve maintenant sur d'autres types de cultures. Donc en travaillant déjà dans les prairies, on est en capacité de développer un produit spécifique de la région et qui sera presque prêt bientôt sur d'autres filières de cette même région. Donc on avance stratégiquement, petit à petit, en étant plutôt fort chez les agriculteurs pour les aider concrètement en moins d'un an, 3 produits, 5 agriculteurs, 3 filières traitées. Pour ce faire, évidemment, je vous l'évoquais, pas du tout seul. Hein. J'ai cofondé la société avec Nicolas Ries, qui est ici présent au stand B38 de ce hall de l'innovation. Je vous enjoins à nous retrouver pour une discussion fournie. Nous avons cofondé la société après donc 20 ans de recherche de Nicolas et 10 ans en particulier sur le trichogramme. Nous avons une équipe de 5 personnes aujourd'hui. Nous sommes accompagnés par l'incubateur Provence-Côte d'Azur, par BPI France qui nous finance, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. J'arrête là pour les accompagnements type l'incubateur HEC et Hectare qui nous accompagnent également dans notre stratégie de développement commercial. Je suis moi-même entrepreneur depuis une quinzaine d'années avec un background de sciences de l'environnement, mais entrepreneur dans le domaine des biotechnologies depuis une dizaine d'années et ce n'est pas ma première société. Nous avons recruté 3 ingénieurs qui nous aident à développer les produits, les produire
les formuler et les évaluer sur le terrain, chez les agriculteurs. Donc une fois encore, venez nous rencontrer pour que l'on puisse ensemble développer les nouveaux produits sur une filière agricole qui, nous semble-t-il, en a besoin. Et nous sommes prêts à ouvrir les sujets nous avons discuté sur le vin, nous avons discuté sur d'autres types de filières, la tomate, que nous allons essayer d'évaluer un peu finement depuis la région PACA. Et une fois encore, essayer d'exporter ces innovations depuis la région PACA sur la France et l'Europe, puisqu'il y a un sujet de réglementation à respecter très très rapidement, et il nous semble que notre innovation nous permettra de le faire très rapidement. Donc une fois encore, merci de votre attention, et j'espère que cette innovation portera ses fruits très très rapidement. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis tout à fait disposé.